saluons encore une fois le peuple de Dieu ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être devant la parole de Dieu pour la partager. C'est notre nourriture spirituelle. C'est notre force, c'est notre vie. Et Jésus a dit, là vous serez à 2 ou à 3, à son nom il est là. Nous croyons qu'il est au milieu de nous, puisque nous sommes plus que 2. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons prier. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré que rêvé, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brise, je me rends, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que neige, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brise. Je me rends, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Jésus est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je t'ai contemplé et je puis croire, dans toi j'ai pu porter restaurer, au pied de ta croix, maintenant, tout confus brise, je me rends, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux
à la vie, mon quitté. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour, mais ton amour m'a tout pardonné, pardonné. Je t'ai contemplé et je prie toi. En toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, maintenant, j'aimerai l'élever triomphant, triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Glorieux Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de ma vie. Je te suis infiniment reconnaissant, ô Dieu, pour m'avoir gardé jusqu'à ce moment, pour nous avoir gardés tous jusqu'à ce moment. Et il t'a plu qu'on vienne partager encore ta parole. Tu es Dieu. Nous demandons pardon pour tous nos manquements de nous regarder à travers les saints qui accourent à Gotha. Jette nos manquements dans la mer d'oubli. Plus nous ne serons plus, blanches nous ne serons plus blancs que la neige. Pour nous t'absent de réduction notre coupe débordée. Seigneur, je voudrais parler à ton peuple que moi je disparais, c'est que toi tu apparais. Si toi tu apparais, c'est la vie. Si moi j'apparais, c'est la mort. Et sans toi, je ne peux rien faire. Utilise-moi comme un micro. Et je suis un homme voit des erreurs. Et des erreurs sont toi tout le temps. Je le fais tout le temps. Mais si toi tu me tiens par la main, je ferai des bonnes choses et je parlerai de ta part et ton église sera édifiée et chacun de nous sera édifié. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Oui, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force et n'ont jamais été confus. Sois avec nous du début à te glorifier en toutes choses et que tu consoles ton peuple et sois solution aux problèmes de ton peuple et de tes enfants. Nous attendons à toi en toutes choses. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore ouvrir une autre parenthèse. Nous sommes toujours dans notre étude, le retour à la parole. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une autre parenthèse. Nous prenons l'écriture de Marc 8, le verset 34 jusqu'à 38. On peut lire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet. Bon, le prophète l'appelle petit. Nous sommes toujours dans notre étude. Avoir honte. Avoir honte. Avoir honte de lui. Avoir honte de sa parole. Ou tout court honteux de lui.
Lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la parole. Avoir honte. Vous savez, quand quelqu'un a honte, ça veut dire qu'il est embarrassé. Quand il est embarrassé, il est affronté à quelque chose qui l'embarrasse et il a honte. Quand quelqu'un est sûr, il va parler librement sans avoir honte. Quand quelqu'un n'est pas sûr avec ce qu'il dit, il aura toujours honte. Il ne va pas parler clairement. Mais si quelqu'un est sûr, il parlera clairement. Et quand quelqu'un a honte, ça veut dire qu'il est embarrassé. Il cherche une autre chose, c'est le manque d'assurance. Il n'a pas d'assurance. S'il est sûr, il peut parler clairement, sans avoir honte, sans quoi que ce soit, librement. Alors Jésus dit ici, si vous avez honte de moi, si vous avez honte de la parole, voyez, si lui et la parole, c'est la même chose. Et quand quelqu'un a honte, ça prouve qu'il manque d'assurance. Quelqu'un qui est sûr, il n'aura pas honte, il va parler clairement. Il y a le manque d'assurance qui s'installe là-bas. Quand quelqu'un a honte, quand quelqu'un est embarrassé, il est confronté à quelque chose qui l'embarrasse et il a honte. Alors Jésus a dit, l'Écriture dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lui et la parole, c'est la même chose. Si vous refusez la parole de Dieu, vous avez honte de Jésus. Si vous refusez la parole de Dieu, vous avez honte de Jésus. Et quand quelqu'un est sûr, il n'a pas honte. Et les enfants de Dieu n'ont pas honte, n'ont pas honte. Même les serviteurs de Dieu d'autrefois, les prophètes d'autrefois, ils n'avaient pas honte. Ils ont défié le roi. Paul pouvait se lever et dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Élie pouvait défier le roi. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura pas de pluie dans ce temps-ci, dans ces années-ci, sinon à ma parole. Et quand le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu prononçait les Seigneurs, il s'identifia ainsi dit le Seigneur. Et il prenait la place de Dieu et il lançait le ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas honte. Il pouvait défier le roi. Il pouvait défier le roi. Il n'avait pas honte. Il était sûr. Un enfant de Dieu doit être sûr de son Dieu. Et quand quelqu'un fait des expériences avec Dieu, il devient sûr. L'enfant de Dieu doit être sûr. Il ne doit pas avoir de doute. Quand quelqu'un fait des expériences avec Dieu, il devient sûr. Il n'a pas honte. Alors, les prophètes d'anciennement n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Quand vous avez honte de la parole de Dieu, vous avez honte de Jésus. Et Jésus aura aussi honte de vous quand il viendra dans le royaume de son Père. Alors, quelqu'un peut se dire chrétien. Chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, mais il fait des choses qui sont contraires à la parole. Non, non. Quand tu te dis chrétien, vivez en conséquence. Vivez en conséquence. Vous voyez, les luthériens, quand ils sont venus, les luthériens sont venus quand Luther a commencé. Tous ceux qui ont cru au message de Luther, ils n'avaient pas honte. Au début, ils n'avaient pas honte. Et ils pouvaient être tués par les catholiques. De même, ceux qui ont cru le message de Wesley, ils n'avaient pas honte. Et ils pouvaient être tués par des anglicans. Ils n'avaient pas honte. De même, ceux de mouvement pentecôtiste, ils n'avaient pas honte. On pouvait te taxer de n'importe quoi, de n'importe quoi. Après, ils se sont organisés. On peut dire,
Es-tu chrétien? Je suis pentecôtiste 100%. Es-tu chrétien? Je suis luthérien 100%. Ça n'existe pas dans la Bible. Même nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Branham, c'est un serviteur. Vous voyez? Dans la Bible, il n'y a pas ces choses. Nous sommes des chrétiens. Et quand on est chrétien, on croit à toute la parole. Même les miracles, nous les croyons. Il y en a d'autres qui disent non, les miracles, c'est pour le temps passé. Non. Dieu est, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avant-hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez. Souvent, notre comportement n'est pas digne d'être chrétien. Hein. Quand vous vous appelez chrétien et vous vivez autrement, vous faites honte à Jésus. Imagine un père qui a son propre fils. Maintenant, devant les gens, il dit que celui-ci, c'est mon fils. Et le fils le refuse devant les gens. Moi, je ne suis pas ton fils. Si réellement c'est son fils, le père aura honte. C'est ce que vous faites à Jésus. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous faites le contraire de ce qui n'est pas biblique. Vous faites le contraire de ce qui n'est pas chrétien. Et vous faites honte à Jésus. Marchez correctement. Si vous vous dites chrétien, marchez correctement. Et nous voyons que tout le monde a abandonné la foi. Il se dit chrétien, mais les gens ont abandonné la foi. Ils refusent certaines histoires. Alors, il s'est levé un mouvement. Frère Branham avait parlé du conseil écuménique. Il disait que ce mouvement est mauvais. Il va vous amener, ce mouvement est mauvais. Il va vous amener à la marque de la bête. Il s'est levé un autre homme qui disait que c'est un bon mouvement. La parole parfois trouve de la place là où il n'y en a pas. On pense que les gens il y en a qui croient réellement. Si toi tu ne crois pas, il y en a qui croient. Il y a des gens qui ont dit non, 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 non. Ce que vous nous dites, ça, ce n'est pas bien. Le frère Branham ne nous a pas appris comme ça. Ce mouvement va nous amener au conseil écuménique. Et le frère Chakaria a dit non, non, le frère Branham n'a pas pas dit ça. Il a dit c'est un mauvais mouvement. Et on a dit qu'on pouvait appeler le frère Branham, puisque le frère Branham n'était pas là, parmi les gens des affaires chrétiens. Le frère Branham était ailleurs. Alors on a dit qui veulent que le frère Branham vienne même un jour pour nous prêcher. C'est plus de 5 millions. Et nous allons cotiser pour que le frère Branham vienne nous parler. Et le frère Carl William, son ami, a fait la cotisation et il a dit à frère Branham, j'ai reçu beaucoup d'argent. Mes mains sont pleines de billets de 100 $. Viens nous parler. Ouais. Il y a toujours des témoins. Si toi, tu ne suis pas la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui suit. Il y a toujours des témoins, tu as toujours des témoins. Si toi, tu ne veux pas, c'est ton problème. Si aujourd'hui tu as honte de lui, il aura aussi honte de vous quand il viendra dans la gloire de son Père, avec ses saints anges. Si vous rejetez une parole, c'est Jésus que vous rejetez. Alors, comme les gens, beaucoup, ont abandonné la parole, les gens disent, oh, il n'y a pas de chrétiens. Non, les chrétiens sont là. Si toi, tu n'es pas chrétien, mais il y en a quelqu'un qui se tient debout dans la parole de Dieu. C'est ainsi, dans cette brochure, le frère Branham parle d'un ivrogne. Il y avait une sœur qui avait son mari. Son mari était ivrogne. Mais elle marchait correctement. C'est pourquoi, même si tu as un mari païen, tu as vu la parole. Un jour, cet homme-là, il dira, non, 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 je vois ton comportement vraiment, non. Je peux, où est-ce que tu es pris là? Je peux aller là-bas. Et il peut aller là-bas. Il entend la parole et il croit. Il est sauvé. Vous voyez. Le mari peut être
peut être attiré par le comportement de sa femme. Vous aussi, les sœurs, vous êtes des prédicateurs par votre vie. Vous pouvez attirer votre mari païen à venir écouter la parole et il viendra. Même s'il ne dit pas, dans son cœur, il dit non, 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 ma femme est réellement une chrétienne. Alors, Frère Branham parle d'un ivrogne. Voyez, l'enfant de Dieu sera toujours éprouvé. Et après l'épreuve, vient la bénédiction. Pendant que tu es tranquille, comme Job, Satan est allé le réclamer. C'est la même chose. Une foi sans épreuve, elle ne va pas grandir. L'enfant de Dieu a toujours été éprouvé pour enfoncer ses racines, pour s'enfoncer davantage, pour s'enfoncer dans la foi, être ferme dans la foi. Alors, pendant que la sœur vivait sa parole, aisément, le mari qui était ivrogne, il était avec ses amis ivrognes, ils ont commencé à dire, non, les chrétiens actuellement, il n'y en a pas. Lui a dit, non, non, moi je connais une. Même s'il n'y en a pas, moi je connais une. Oh non, non, moi je connais une. Laquelle? C'est ma femme. Oh non, on va l'éprouver. Si réellement, je vous dis, ma femme, c'est une chrétienne. Oh, nous allons éprouver. Alors ça va, si vous voulez qu'on l'éprouve, nous allons faire comme si on était ivres. Nous allons prendre les œufs et nous irons là-bas. Nous allons nous comporter comme des ivrognes, comme des gens ivres ce jour-là. On ne va pas boire. Et effectivement, ils se sont ligués, lui et son mari. Les gens là des ivrognes avec son mari pour aller à la maison. Ils sont allés à la maison. Ils ont dit à la femme, le mari a dit à la femme de préparer les œufs, les omelettes. La sœur a préparé les œufs. Maintenant, eux sont venus renverser. Ils ont renversé, c'est comme ça qu'on t'a appris à préparer les œufs. Ils ont renversé les histoires. Après, ils ont commencé à tituber, Et puis, ils sont allés dans une chambre et se sont assis sur une chaise. Maintenant, en train d'observer la réaction de la sœur. Ce que quelqu'un te fait ne compte pas. Ce qui compte, c'est la réaction. Ta réaction vis-à-vis de ce que quelqu'un t'a fait. C'est ce qui compte devant Dieu. Quelqu'un va t'injurier. Si tu l'injuries aussi, tu tombes, tu as échoué l'examen. Vous voyez. Et peut-être toi qui réagis, tu seras considéré comme le plus mauvais par rapport à celui qui a commencé. Oh, c'est lui qui m'a commencé. Non, 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 nous devons vivre la parole de Dieu. Maintenant, cette femme était calme. Si c'était toi, ma soeur, tu allais dire, Léo Moutani, papa, aujourd'hui vous allez voir. Elle n'a rien dit comme son Seigneur. On frappait Jésus. Jésus n'a rien dit. Il n'a point ouvert sa bouche. C'était comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Frappait Jésus. Jésus ne réagissait pas. Elle aussi, elle a réagi comme son Seigneur, Jésus-Christ. Elle a commencé seulement à balayer. Et maintenant à chanter. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Elle balayait tout seul. Et le reste du monde vivrait dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Dieu porterait cette croix consacrée jusqu'à ce que l'amour me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne, pour porter une couronne. Jésus doit-il porter sa croix tout seul, tout seul? Et les restes du monde vivre dans l'insouciance.
Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que l'amour m'ait. Alors, je m'en pour porter une couronne, pour porter une couronne. Jésus doit-il porter sa croix tout seul, tout seul? Le ministre du monde vivrait dans le souciant. Il y a une croix pour chacun, il y a une croix pour moi. Cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors, pour porter une couronne. Non, mais Florian dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Et ces gens disent, réellement, c'est une chrétienne. Ta femme, hein, c'est une chrétienne. Vous voyez. Elle a été éprouvée. Elle n'a pas fauté. Toi aussi, après l'épreuve, quand tu es éprouvé, quand tu échoues l'épreuve, tu as des bénédictions. Quand tu réussis l'épreuve, les bénédictions suivent. Et chacun de nous, dans cette vie, il doit être éprouvé. Et nous devons être vainqueurs. Cette sœur est sortie vainqueur. Elle a vaincu. Elle a vaincu l'examen. Elle a réussi à l'examen. Et réellement, ces gens ont dit non, non, c'est une chrétienne. Comment toi tu te comportes si on te fait du mal? Tu te comportes comment? Vous voyez. Maintenant, quand tu dis tu es chrétien, vivez en conséquence. Soyez chrétien. Et surtout, ne marchez pas avec les deux. Un pied dans le monde, un pied dans la parole, tu ne pourras pas bien marcher. Abandonne quelque chose. Ou tu abandonnes Jésus-Christ, tu vas dans le monde, tu as honte de lui, et lui aura honte de vous, tu iras en enfer. Ou tu abandonnes le monde, tu suis Jésus-Christ sans avoir honte de lui, et tu seras là en haut. Vous voyez. Alors, les anciens, ils n'avaient pas honte. Les chrétiens d'autrefois n'avaient pas honte. Mais aujourd'hui, les gens ont honte. On peut l'appeler, tu es chrétien. Il dit non, je suis pentecôtiste. Non, je suis pentecôtiste. Non, 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 non. Cela n'existe pas dans la parole. Nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Et quand tu es chrétien, fais en conséquence. Alors, les gens d'autrefois, ils étaient sûrs. Nous allons parcourir, nous allons voir certains individus dans la Bible qui étaient sûrs. Nous devons être sûrs. Quand quelqu'un rencontre Dieu, il fait des expériences et il devient sûr. Nous prenons la première personne. Nous prenons Noé. Noé, il a trouvé grâce devant Dieu. Les gens se sont corrompus. Les filles des hommes ont commencé à faire le mariage libre. Il y a eu des histoires et des histoires. La semence de Caïn s'était unie avec la semence de Seth. Les enfants de Dieu avec les enfants de Satan. Et Dieu n'a pas toléré le mélange. Il a dit, je vais exterminer tout le monde. Et Noé a trouvé grâce devant Dieu. Là, jusque-là, il n'y avait que la rosée et beaucoup d'autres choses. Il n'y avait pas de pluie en ce temps. Il n'y avait que la rosée, tout ça. Quand on observait avec des gens, des scientistes là, où il n'y avait pas de signe de pluie. Mais Noé se lève. Dieu lui dit de faire l'arche. Il a fait l'arche, mais il a dit aux gens de venir entrer dans l'arche. Les gens ont trouvé Noé comme un fou.
quelqu'un qui a perdu de sens. Mais lui, il était sûr, il disait qu'il va pleuvoir. Dieu m'a parlé. Oh, il n'y a rien. Tu es fou. Je ne suis pas fou. Dieu m'a dit, il va pleuvoir. Alors il a terminé l'âge. Dieu est allé prêcher aux animaux. Les animaux sont venus 2 à 2, ils sont entrés dans l'arche. Mais l'homme, il a refusé. 8 personnes qui sont entrées dans le coin. Et qu'est-ce qu'il y a? Quand Noé est entré dans l'arche, Dieu a laissé 7 jours. Voyez, il a laissé la grâce pendant 7 jours. La porte de l'arche était ouverte pendant 7 jours. Et cela typifie les 7 âges de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 7e âge. Et la porte est ouverte. Bientôt, la porte sera fermée. Alors, Dieu a laissé 7 jours. Après les 7 jours, on a fermé. La porte fut fermée. Maintenant, les gouttes ont commencé à tomber. Les gouttes ont commencé à tomber. Et les gens se sont... ce vieux avait raison. Et la pluie a continué. Oh, Noé, viens nous ouvrir. Il dit non, non, c'est Dieu lui-même qui a fermé. Moi, je n'ai pas de clé. Moi, je ne peux pas ouvrir. Dieu lui-même est fermé. Et tous sont morts. Même les bébés sont morts. Tout le monde est mort, sauf le oui, personne. Vous voyez. Noé n'avait pas eu honte. Il déclarait. Quand quelqu'un fait des expériences avec Dieu, il devient sûr, il n'a pas honte. Mais toi, aujourd'hui, tu as honte de le déclarer devant les gens. Ta vie n'est pas correcte. Tu fais toujours des cache-cache, des cache-cache. Un enfant de Dieu n'a pas honte de le déclarer. Et tout le monde sait que non, c'est un enfant de Dieu. Nous sommes des lampes, nous sommes des lumières, nous sommes les sels de ce monde, nous sommes la lumière. La lumière, on ne la met pas sous le boisseau, non, on la laisse, tout le monde voit. Tout le monde doit voir que tu es chrétien. Tout le monde doit voir que tu es une chrétienne. Voyez. Et il n'avait pas honte. Nous prenons la deuxième personne, Moïse. Moïse, quand il a rencontré le Seigneur sous le buisson ardent, Dieu l'a appelé, il l'a envoyé en Égypte avec le bâton. L'Égypte en ce moment-là était comme des États-Unis d'Amérique. C'était une armée très forte. Mais Dieu lui dit d'aller délivrer le peuple de Dieu avec un bâton. Vous voyez, ça dépasse l'entendement. Mais Moïse est allé avec le bâton. Et puis Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il y aura encore des Jeannès et des Jambres. Non. Va avec le bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Le bâton. Mets sur la terre. Il met, ça devient le serpent. Et mets ici. Il met de la main. Ça la lèvre. Remet, ça remet. Bon, il lui a donné des signes. Maintenant, il lui dit, va chez Pharaon avec le bâton. Délivrer Israël avec un bâton. Ça dépasse l'entendement. Et il n'avait pas honte. Il est allé avec le bâton. Il arrive chez Pharaon. Dieu m'a dit de laisser le peuple de Dieu le servir. Nous allons faire une marche de 3 jours et nous allons arriver à Horeb. Nous allons les servir. Pharaon dit, niet, vous ne partez pas. Il lance le bâton. Le bâton devient un serpent. Pharaon dit, ah, petit problème. Jeannès et Jambres, venez ici. Jeannès et Jambres sont venus. Quand ils sont venus, ils sont aussi jetés les bâtons. Ils sont devenus des serpents. Moïse n'a pas dit que non, Dieu m'a menti. Pourquoi? Je suis des serpents. Il a dit seulement, la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. Dieu qui m'a envoyé, lui-même va s'occuper de ça. Et il était calme. Il n'avait pas honte. Il a vu directement son serpent, il a attrapé le serpent de Jeannès. Il avale.
Il attrape le serpent de Janès et Jambres. Alors, il les avale tous. Et il est resté là. Et puis, il a pris. C'est devenu le bâton. Le bâton de Janès et Jambres est perdu, avalé par le bâton de Moïse. Dieu, il est toujours puissant. Et Moïse, avec ses bâtons, il a fait des miracles et des miracles. Mais à la fin, comme le cœur de Pharaon était endurci, à la fin, Pharaon a perdu les premiers-nés. Il a perdu. Et toute l'Égypte a perdu son premier-né. Les premiers-nés de tous les Égyptiens étaient morts. Maintenant, il les a libérés. Allez sortir. Et ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont sortis et ils pouvaient partir. Ils pouvaient partir. Ils sont allés. Maintenant, là où Pharaon est resté, il a dit non, non, je vais les suivre. C'est fini, on n'aura pas de gens qui vont travailler pour nous. Suivons-le. Il s'est armé, il a suivi. Maintenant, là où ils étaient, ils allaient. Ils ont vu seulement le troupe des Égyptiens qui les suivaient là derrière. Ici, montagne, à droite montagne, à gauche montagne, devant la mer Rouge, derrière Pharaon. Ils ont commencé à crier. Dieu dit, pourquoi crier? Hein? Parle. Et Moïse dit, soyez tranquille. Vous allez voir aujourd'hui la délivrance que Dieu va opérer sur vous. Soyez tranquille, ne craignez pas. Ces Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez pas. Et vous verrez comment Dieu va vous délivrer. Soyez tranquille, ne faites rien, soyez tranquille. Et la victoire appartient au Seigneur. Vous, soyez seulement tranquille et vous verrez. Ces Égyptiens, vous n'allez plus les voir. Alors Dieu a dit, prends le bâton, tu le mets sur la mer. Il prend le bâton, il frappe la mer. Et la voie, c'est Dieu a créé la voie sur la mer. Et les gens se sont étonnés. Ils ont passé à sec. Les Égyptiens venaient, ils sont entrés, les Juifs sont entrés. Les Égyptiens sont arrivés après. Eux aussi se sont décidés de les suivre. Maintenant, Dieu a compliqué. La colonne de feu là, qui marchait pendant la nuit, et pendant la journée, la nuée est rentrée derrière. Donc, chez les Égyptiens, complications. Chez les Juifs, pas de complications. Et leur marche a été difficile. Dans la chrétienté, on n'imite pas quelqu'un. Chacun pour soi et Dieu pour tous. La foi, dans la foi chrétienne, c'est chacun pour lui. Dieu parle pour nous individuellement, mais pour Israël, c'est tout le peuple. Mais chez nous, c'est individuel. Chacun pour soi. On n'imite pas. Quand tu vas imiter quelqu'un, tu vas échouer de marcher. Sois en contact avec Dieu. Que Dieu soit ton Père, que Dieu te guide, que Dieu te conduise. Et non pas imiter les gens, non. Si un enfant imite son père, non, c'est l'église de mon père, il ne pourra pas marcher. Qu'il montre lui-même le Seigneur, qu'il fasse des expériences avec le Seigneur. Ouais. Et leur marche était difficile. Tout le peuple de Dieu, les Israélites sont sortis de l'autre côté. Et Dieu a dit à Moïse, ah, le frappe. Il le frappe. L'eau est devenue. Les Égyptiens sont morts. Et Dieu a fait éclater sa voix dans Pharaon. Pharaon et toute son armée sont morts. Pharaon et toute son armée. Dans le film Les 10 commandements, on montre le roi rentrer seul. Et il dit, non, 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 le Dieu d'Israël est terrible. Non, mais l'Écriture dit, Pharaon et son armée, tous étaient morts. Vous voyez. Et Moïse n'avait pas honte. Avec le bâton, il a délivré le peuple.
La troisième personne, c'est David. David faisait des expériences avec Dieu. Il faisait des expériences, toujours à l'écart. Il était le berger, il était pasteur. Et il gardait les brebis de son père, Isaïe. Alors, Israël était en guerre avec les Philistins. Et il y avait un géant, Goliath. Goliath, un géant. Et tout le monde fouillait Goliath. Il était entraîné à la guerre depuis son enfance. Maintenant, son père a dit, plus David avait son grand frère, Eliab. Il avait trois grands frères là. Lui, il était huitième, mais lui, il avait trois grands frères qui étaient à la guerre là-bas. Il y avait Eliab, et Shama, et un autre. Maintenant, son père lui a dit, allez, va voir tes frères là à la guerre. Prends des vivres. Il a pris des vivres. Et il est allé là-bas pour voir comment il s'est porté. Maintenant, quand il arrive là-bas, il laisse les histoires là où il y avait les gardiens des histoires. Il part là à la guerre pour voir ses frères. Il les voit et il demande comment vous êtes. Oh, nous sommes bien. Maintenant, il a vu seulement les Philistins qui commençaient à lancer les défis chez Israël. Il est là, il lance les défis, il lance les défis. Et Israël tremblait. Dans les camps, vous voyez ces gens-là, ces géants-là, Goliath, tout le monde. Et il insultait les enfants d'Israël. Ah, David voit ça. Il entend des gens dire, non, le roi dit, c'est lui qui va tuer Goliath. Le roi va lui donner sa fille comme femme et puis il va donner de grands biens à sa famille. Maintenant, David a commencé à dire aux gens, qu'est-ce que le roi dit? Il a dit ceci. Son grand frère Eliab lui dit, toi tu commences, nous savons ton orgueil. C'est pour ça que tu es venu. Il a dit, quel mal j'ai fait? Alors David a dit, non, 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 non. Moi, je dois faire quelque chose. Nous n'allons pas laisser cet incirconcis injurer l'armée de l'Éternel, non? Alors le bruit est arrivé au roi. Le roi a appelé David. David dit, moi, je vais les combattre. Hein? Comment? Toi, tu es jeune, tu es un enfant. Lui, il est géant. Il est habitué à la guerre. Il dit, roi, moi, quand j'ai paissé les troupeaux de mon père, le lion est venu. Et l'ours, je les ai terrassés. Le lion est venu. Il a attrapé la brebis. Moi, je l'ai suivi. Quand il s'est retourné contre moi, je l'ai saisi par la gorge, je l'ai tué. Et l'ours mêmement. Dieu qui m'a délivré des pattes de lion, des griffes de lion, de la gueule de l'ours. Il va me délivrer devant ce Philistin. Ce Philistin sera comme l'un des lions et les quoi. Moi, je veux les terrasser. Oh, s'il en est, prends les armes. Saoul, Saoul, le roi, il a pris des armes, l'armure, il a fait vêtir David. David a essayé de marcher, il a dit non, 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 c'est trop lourd ça. Les raisonnements, les credos, les ceci et cela. Non, 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 nous, c'est la parole sur parole. On n'aime pas des. Non, on ne pourra pas marcher. Alors il a enlevé. Moi, je vais seulement comme ça. Alors, il est allé à la rivière. Il a pris 5 pierres polies. 5 pierres polies. 5. C'est le nombre de lettres du nom de Jésus. 5 pierres, qui veut dire Jésus. Et dans Jésus, il y a ici Jéhovah, éternel, sauveur, l'unique Seigneur. Voyez. L'éternel, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Jésus, ça signifie Jéhovah, sauveur. Maintenant, il a pris seulement ça.
le Dieu ici de Jéhovah. Quand il est parti, il a mis une pierre dans la fente. Maintenant, Goliath, quand il a vu, il veut seulement le bâton de berger. Goliath, quand il a vu, il a dit, viens, avec moi avec le bâton, je suis un chien. Et puis Goliath l'a vu qu'un enfant, il a méprisé. Ne méprise personne, ne méprise pas personne. Celui que tu méprises, c'est celui-là qui peut t'aider même. Ne méprise personne. Il a méprisé, c'est un enfant. Oh. On m'envoie un enfant. Et puis il vient avec le bâton, je suis un chien, je vais te tuer. Et il a maudit David au nom de ses dieux. Après l'avoir maudit, il a dit, je vais couper ta tête, je vais donner ton corps aux oiseaux des champs. Et David a dit, tu es venu devant moi avec les javelots et la lance. Moi, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as injurié. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je vais donner aussi ton corps aux oiseaux des champs. Oui. Et David n'avait pas honte. Lui, il faisait des expériences. Quand tu fais des expériences avec Dieu, tu deviens sûr. Il n'avait pas honte. Il savait que Dieu va me délivrer. Et je vais terrasser Goliath. Alors il a avancé. Il a pris seulement ce jeu ici. Jéhovah. Il a pris la pierre. Il a lancé. Goliath était tombé partout. Il a laissé le front seulement. Le front. Et Jéhovah a pris la pierre. Il a pris la pierre. Il a dirigé la pierre ici, au front. Avec cette parole, nous renversons les raisonnements. Dans la foi, on ne raisonne pas, nous croyons. Les raisonnements, nous les renversons. Tout raisonnement, nous les renversons. Alors, c'est entré dans la tête, la pierre est entrée dans la tête, là où il y a les raisonnements. Nous croyons avec le cœur. Et Goliath est tombé face contre terre. Et Goliath et David est allé. Il a pris le nom de Goliath. Il a coupé la tête. Et il a dit, Israël à l'assaut. Tout le monde a couru. Le Philistin en débandade. Même le plus faible, il est devenu fort. Et Jésus-Christ, même le plus faible, est devenu fort. Ils sont tous forts en Jésus-Christ. Alors on a poursuivi. Même les voitures ne pouvaient poursuivre le Philistin. En Jésus-Christ, nous sommes forts. Et on a détruit les Philistins. David a pris la tête, il est parti avec ça à Jérusalem. Et il a pris ces histoires. Il n'avait pas honte. Nous prenons Daniel. Daniel n'avait pas honte. Quand on a lu les satrapes, les grands, quand ils étaient en Babylone, David était du nombre. Et parmi eux, on a nommé 3 supérieurs aux autres. Et le roi voulait mettre Daniel à la tête des autres là. Mais c'est quelqu'un qui a Dieu. Il a un raisonnement supérieur à tout le monde. Mais c'est là Dieu. Alors le roi voulait le mettre comme supérieur aux autres. Mais les Chaldéens, les autres là, ils étaient contre Daniel. Alors ils ont dit au roi, ils ont essayé dans tout. Ils ont tendu de piège à Daniel, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Maintenant, quand ils ont échoué, ils ont dit non, non, nous allons trouver quelque chose dans la loi de Dieu lui-même, dans la loi de son Dieu. Oui, quelqu'un viendra, il est écrit, fais ça. Toi aussi soulève, il est aussi écrit. Vous voyez. Il est aussi écrit. Que tout en fait soit réglé dans la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce qu'il est écrit, non. Même devant Jésus, le diable est venu avec, il est écrit. Jésus l'a vaincu, il est aussi écrit. Oui. Alors, il est écrit, il est aussi écrit.
Et à ce moment-là, tu vas vaincre. Maintenant, on a trouvé Daniel sans erreur. Ils ont dit non, 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 nous allons trouver quelque chose dans sa loi. Ils ont dit au roi, décrète quelque chose pendant 30 jours et dit que personne ne peut prier roi et notre Dieu, excepté toi, roi, dans 30 jours, dans la période de 30 personnes. Tout ce Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait dans sa chambre là, dans sa chambre, il ouvre les fenêtres à la direction de Jérusalem et il priait 3 fois par jour. Ces gens-là ont dit non, non, nous allons dans cela. Avec l'interdiction du roi, le roi, la lettre de Chaldéen, c'était irrévocable. Alors, Daniel a dit, ah, moi je sers Dieu, c'est fini. Il priait, mais ils sont venus maintenant. Ils ont rencontré Daniel en train de prier. Ils ont dit au roi, Daniel ne respecte pas ce que toi tu as dit, ce que tu as décidé. Notre loi dit, il faut les tuer. Il faut les jeter dans la fosse au lion. Le roi a essayé de sauver Daniel. Il a échoué. Puisque la loi, il avait déjà écrit sa loi. La loi des Chaldéens sont révocables. Il a tenté de sauver Daniel du matin jusqu'au soir. Il a échoué. Alors le soir, il a dit, ah, allez seulement, bon, prenez-le et jetez-le. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse de Dieu. On a scellé une pierre, on a mis une pierre là-bas à la porte. Mais le roi était devenu triste. Il est rentré chez lui, il était en jeûne. Il n'a pas mangé. Il n'a pas suivi ses femmes. Non, il est resté sans jeûne, à jeûne et il n'a pas dormi. L'autre matin, il part. Il arrive à la fosse au lion. Il appelle avec tristesse. Daniel, serviteur de l'Éternel. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Le Dieu vivant. Voyez. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Le Dieu que tu sers avec persévérance. T'a-t-il délivré de la bouche des lions, de la gueule des lions? Daniel a répondu, ô roi, vis éternellement. Dieu a envoyé son ange pour me délivrer parce que Dieu a vu que je n'ai pas de faute envers toi et envers tout le monde. Dieu a envoyé son ange et son ange a fermé la gueule des lions. Voyez ce qu'il dit. Et c'est le roi. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Ésaïe et Daniel 6, le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. J'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Et Daniel est sorti. Il est sorti. Alors, on a pris ceux qui l'ont accusé. On les a jetés. Avant qu'ils ne descendent, les lions les ont brisés, les a consumés, les a dévorés. Alors, le roi a écrit. Voyez, quand nous arrivons au verset 26, le roi dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de gagner. Car il est le Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Ton nom aussi doit être vivant. Oui. Il subsiste éternellement.
Notre Dieu, c'est un Dieu éternel. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais, hein, et sa domination durera jusqu'à la fin. Vous voyez. Et Dieu a fait, le roi Darius a fait prospérer Daniel. Vous voyez. Daniel n'avait pas eu honte. Nous prenons Shadrach et Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qui arrive aussi? Ces amis, les compagnons de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées. 60 coudées, si on divise par 2, c'est 30 mètres. Et large de 6 coudées, donc 3 mètres. Nous sommes dans Daniel 3, le verset 1. Et il adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Alors il a dit, quand vous entendrez le bruit de quoi? Il a appelé ses intendants, ces histoires-là, les satrapes, tout le monde. Il a dit, quand vous entendrez le son de la trompette, le son du sambuc, le son du psalterion, le son de la cornemuse, toutes sortes de musiques là, quand vous entendrez que tout le monde s'agenouille, donc il a fait la dédicace, que tout le monde s'agenouille devant la statue. Eux ont refusé de s'agenouiller. Les autres ont constaté ça. Ils sont allés accuser les Shadrach et Meshach au roi. Regarde ces gens-là, ils ne servent pas tes commandements. Ils ne se servent pas. Alors le roi était furieux, il a dit, bon, alors les appeler. Ils ont appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi a dit, est-ce de propos délibérés que vous ne voulez pas obéir à ma loi, à mes commandements, pour vous incliner devant la statue que j'ai faite? Ils ont dit, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Nous sommes au verset 16 de Daniel 3. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Vous serez jetés dans la fournaise ardente. Ils ont répondu comme ça. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi le roi fut irrité. Il a dit, chauffez cette fois la fournaise. Ils ont chauffé cette fois. Et puis maintenant, on a dit au bourreau, allez, vous les jetez. On les a jetés avec les caleçons et les habits, allez, on les a liés, on les a jetés. Là, avant qu'on les jette, peut-être que c'est Michael qui pouvait se lever. Ça, ce sont des commentaires. Michael pouvait se lever. Oh Dieu, regarde tes enfants là-bas, on veut les jeter. Laisse-moi partir. Il a dit non, 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 non. Moi-même, je sais ce que je vais faire. Dieu n'arrive pas en retard. Il n'arrive pas en temps. Jésus n'arrive pas en retard ni en avance. Il arrive à temps. Jésus vient toujours à temps. Et il n'a jamais raté le rendez-vous. Oh, laisse-moi, non, 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 non. Mais après, il est descendu lui-même pour les délivrer. Dieu est descendu. La délivrance appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous délivre. Et Dieu lui-même est descendu dans la fournaise. Vous voyez, même les robots qui ont jeté ces gens-là, les robots sont morts. Mais les gens, Shadrach et Meshach, n'avaient même pas l'odeur du feu. Le feu a coupé seulement les liens qu'on les a donnés. Et ils étaient là, en train de bouger, en train de chanter peut-être dans la fournaise, en train de marcher. Quand le roi vient,
Il appelle, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Oui, c'est 3. Mais je vois une quatrième personne là, un quatrième homme qui ressemble au Fils de Dieu, au Fils de Dieu. Vous voyez? Et il a commencé à trembler. Là, ils étaient à l'aise dans le feu. Et il lui dit, Meshach, Shadrach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême. Voyez ce que le roi dit. Nous sommes au verset 26. Daniel 3 au verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Alléluia. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu. Ils pouvaient sortir en chantant. Peut-être Shadrach pouvait sortir en chantant. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs tonnerres, l'éclair matin et l'ombre du soir. De tout mon être lancé les vingt chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être lancé les vingt chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ils sont en chantant. Ils sont. Mais chaque pouvait sortir lui aussi en chantant. Chiloé, Fukavenda, Ajundamubalus, Bebe, Kana Bebe, Avangila, Indoreno, Swatichimuni, Chamada, Siloende, Igana, Diorako, Ana, Swatiza, Shindaji. Oui, Abednego pouvait sortir en disant, Ametenda majabu, na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda majabu, na siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda majabu, na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza. Na moto inapoa, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza uzuri wake Mungu. Na moto inapoa, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda. Haleluya! Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ils sont sortis victorieux. Voyez, après l'épreuve, ce sont des bénédictions. Et Dieu les a fait prospérer. Voyez ce qu'il écrit. Nous sommes en Daniel 3, 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, oui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps pour plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue il appartienne, il parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Vous voyez.
Le roi, après ça, le roi les a fait prospérer. Il a fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après l'épreuve vient des bénédictions. Si tu échoues, l'épreuve, pas de bénédiction. Alors, beaucoup de ces gens-là, beaucoup des enfants de Dieu, même quand on les tuait, ils n'avaient pas honte. On pouvait tuer celui-ci, l'autre avance. On tue celui-ci, l'autre avance. Ils n'avaient pas honte. Nous pouvons terminer avec l'aveugle né. Nous pouvons terminer avec l'aveugle né. Aujourd'hui, si vous avez honte de lui, il aura aussi honte de vous quand il viendra dans sa gloire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Le temps vous est donné. Jésus est mort pour toi. Donne-lui aussi ton cœur. Crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu as honte, il aura aussi honte de vous. Et cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il arrivera un temps où la porte de grâce sera fermée et ça sera trop tard. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Terminons avec l'aveugle né. L'aveugle né. Nous sommes dans Jean 9. Jean 9, le verset 1. C'est kilométrique. On peut seulement expliquer. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voyez, Dieu permet quelque chose d'arriver pour que sa gloire éclate. Il a permis que cet homme-là soit né aveugle pour que la gloire de Dieu éclate, pour les œuvres de Dieu éclatent. Et il dit, il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Alors il est parti au réservoir de Siloé. Il s'est lavé et il lave. Il a commencé à prier. C'est comme ça que sont les montagnes. C'est comme ça que je vois les gens, je vois les montagnes, je vois les cieux, je vois les soleils. Et il était dans la joie. Je vois la mer, il était dans la joie. Maintenant, les gens ont dit, n'est-ce pas, c'est celui-là, le mendiant qui se mettait là-bas. Les autres disent, oui, c'est lui. D'autres, non, il lui ressemble. Ce n'est pas lui. Et lui disait, c'est moi. Comment as-tu vu cet homme qu'on appelle Jésus-Christ? Il a pris la salive, il a fait la boue, et puis il m'a mis aux yeux, et puis il a dit, va te laver. Je suis allé me laver au réservoir de Siloé. Je me suis lavé, et j'ai vu. Je vois toi, je te vois, toi, je... Alléluia! Toi, je te vois, toi, je te vois. Bon. Les autres, non, 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 non. Et le bout est allé jusqu'au chez les pharisiens. On l'a amené chez les pharisiens. Les pharisiens l'ont posé la question. Toi, tu étais réellement aveugle? Oui, j'étais aveugle. Comment tu as vu? C'est Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, il a fait la boue, il a fait ceci et ceci. Il dit non, celui-là il ne vient pas de Dieu. Et puis c'est Jésus, il a ouvert les yeux, c'était le jour de sabbat. Oh, il brise le sabbat. Beaucoup de gens ont dit. Ils ont dit non, c'est un pécheur. Les gens ont dit non, non, un pécheur ne peut pas faire ça. Alors il y a une division parmi les pharisiens. D'autres pour, d'autres contre. Et ils ne pouvaient pas croire. Ils ont appelé maintenant les parents.
Quand les parents sont venus, les parents avaient honte de Jésus. Puisque c'était convenu que si quelqu'un croyait que Jésus-Christ est le Christ, si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ pour Christ, il serait exclu de la synagogue. Alors quand on a appelé les parents ont dit, il a de l'âge, il parle de lui-même à ceux qui le concernent. Ils avaient peur pour qu'on ne puisse pas les exclure de quoi? Des synagogues. Aujourd'hui, si vous avez honte de Jésus, il aura aussi honte de vous. Si vous ne voulez pas vous engager pour le suivre, il aura aussi honte de vous. La grâce vous est présentée. Dieu il sauve gratuitement, sans argent, sans rien payer. Croyez seulement à cette œuvre de Golgotha et vous serez sauvés. Mais si vous refusez, l'enfer vous attend. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas vocal comme à Mériba, venez au Seigneur Jésus-Christ et prenez position de nous. Si aujourd'hui vous prenez position, vous serez les bien-aimés. Alors les parents ont eu honte de Jésus. On lui a posé la question. Maintenant, toi, comme il t'a ouvert les yeux, tu penses comment il est? Lui dit, il répondit, c'est un prophète. Non, c'est un pécheur, c'est un pécheur. Je vais d'abord au verset 19. On peut remonter même au verset 17. Il y a une division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point jusqu'à qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue. Jusqu'à ce qu'il se fait venir ses parents. Voyez. Ils les interrogèrent, disant, est-ce cela votre fils ou que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Et interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Voyez, on fait honte. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il faut voir. C'est pourquoi les parents, ils ont dit, il a de l'âge d'interroger les mêmes. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une seule chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et lui dit, que t'a-t-il? Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Voyez. L'Écriture dit, quand Dieu lui-même viendra, les aveugles vont voir. Maintenant, il m'a ouvert les yeux. Pourquoi vous allez dire, vous ne savez pas d'où il vient? Cependant, il m'a ouvert les yeux. On a dit, l'Écriture dit, l'Éternel lui-même viendra vous sauver. Quand il viendra vous sauver, les boiteux vont voir et les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Il m'a ouvert les yeux. Pourquoi vous allez dire que nous ne savons pas d'où il est? Mais
Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Alors ils l'ont rejeté, ils ont chassé. Ils l'ont chassé. Quand ils l'ont chassé, Jésus l'a reçu. Il lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie alors? C'est puis moi qui te parle. Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Et il a cru au Seigneur Jésus. Quand on vous chasse à cause de son nom, Jésus va vous accueillir. Vous voyez que l'aveugle n'avait pas honte. Quand quelqu'un fait des expériences avec Dieu, il n'a pas honte. Aujourd'hui, si tu as honte du Seigneur, lui aussi aura honte de vous. Jésus vous appelle, venez à lui. Ne manquez pas. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'immersion et vous aurez la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.